Shalom. Chag Molad Sameach, c'est joyeuse fête de la Nativité au joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est comme le Shabbat Shabbaton, c'est le sabbat des sabbats. C'est un sabbat très spécial parce que notre culte de Noël tombe le même jour qu'un samedi qu'on fait d'habitude. Donc, mais on ne sait pas exactement où, plutôt quand, que Jésus est né. Les Écritures ne nous disent pas ça, mais même jusqu'à aujourd'hui, Noël est vraiment enraciné au départ dans des racines païennes. Mais malgré ça, on va nous se lever debout et proclamer les racines scripturaires de cet événement, la naissance du Messie et l'incarnation de la parole de Dieu faite chair. J'aimerais vous poser une question au début. Quelle est la raison derrière la venue de Jésus? Est-ce qu'il est venu amener la paix sur la terre? Non, parce que même lui-même a dit, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et depuis qu'il est venu, il y a plus de 2000 ans maintenant, il y a eu très peu d'années de paix dans le monde. Alors, il n'est pas venu ici pour amener la paix dans le monde. Est-ce qu'il est venu pour établir une nouvelle religion? Pas du tout. Il a dit lui-même, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, dans le fond, la religion ou la relation, ou les déclarations que Jésus amène, c'est la plus ancienne religion, on peut dire, parce que ça vient même de la création même que Dieu a faite au tout début. Et donc, ce qu'il a enseigné va exactement avec tout ce que les Écritures hébraïques, les Écritures ensuite en grec, en Nouveau Testament, contiennent. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'il est venu enseigner, je ne sais pas, l'éthique et la morale? Il y en a plusieurs qui ont fait ça juste avant lui. Le monde n'avait pas besoin d'un nouvel enseignant de recommencer ce qui avait déjà été dit. Jésus n'est pas venu non plus pour amener plus grande connaissance scientifique. Et il n'a jamais écrit de livre, ou même il n'y a aucun écrit de sa main. Donc on voit pourquoi il est venu exactement. Pardon. Matthieu 1, 21 nous répond, nous parle de sa première venue. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, veut dire salut. Ça veut dire Dieu sauve. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu faire ce que personne n'aurait pu faire. Il est venu sauver l'homme de la conséquence et de toutes les conséquences du péché. Il est venu payer une dette que personne n'aurait pu payer et que lui, étant parfait, ne devait rien, mais il est venu personnifier l'amour en essence même sur cette terre. Donc, le péché est la vraie raison pourquoi il est venu. On ne peut pas dissocier Jésus de notre péché personnel. Si on oublie ça, la première cause que la venue de Jésus, le péché lui-même, on oublie les racines et on oublie le but de sa venue. Le péché est chaque chose, chaque action, chaque pensée qui sépare l'homme de Dieu. Et Jésus est venu faire le lien, offrir la vie éternelle. Alors, c'est ce que nous allons parler ce matin. Et avant de commencer, nous allons prier pour nos enfants, comme c'est notre habitude. Approchez les enfants près de vous et prions ensemble pour les enfants. Blessed is he whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, we are here today with open hands and open hearts to lift up our children to you so that you guide them, strengthen them, and protect them. Help them to come to you for guidance, strength, provision, and protection. May nothing separate them from you. Teach us or teach them how to choose only your way. Help them to keep their hearts pure and devout. Hashem, Yeshua, Mashiach. Et ensemble,
bénissons notre temps et par rapport à la parole de Dieu. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous donne les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de Matthieu et on va commencer à regarder la biographie de Jésus. Et là, nous allons réaliser que quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas arrivé comme par surprise. Il n'est pas venu sans avoir été annoncé d'avance. Le temps de sa venue a été annoncé il y a 500 ans par Daniel le prophète. La place de sa naissance a été annoncée 700 ans avant sa venue par le prophète Michée, La manière que sa mort arriverait a été annoncée 1000 ans avant par le roi David. Sa position comme roi de Juda a été annoncée par Jacob il y a 2000 ans avant sa première venue. Donc, sa position comme sauveur du monde a été annoncée dès le tout premier livre de la Bible, dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3. Le plan a été déclaré à Adam, Ève et le serpent. Que le serpent mordrait le talon, mais que lui se ferait écraser la tête. Donc, ça en serait fini un jour de ce serpent, de Satan. Donc, pourquoi les gens ont été quand même surpris? Et la même chose aujourd'hui, les gens ne savent pas exactement souvent qu'est-ce qu'il y en est de la naissance de Jésus. Nous allons lire des versets que vous avez déjà entendus, mais portez attention spécifiquement à l'histoire. Versets 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et ne voulait pas la diffamer. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais pendant qu'il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ou Myriam, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, c'est après une longue généalogie humaine que les premiers 17 versets ici nous montrent que l'Esprit de Dieu intervient pour Jésus, pour que Jésus naisse. Parce qu'il ne fallait pas que Jésus vienne de la chair, donc d'un homme, d'un humain, parce qu'à ce moment-là, il serait né pécheur. Mais il est venu direct. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie, donc Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est pas une blague comme on entend souvent, c'est vrai. Pour que Jésus soit un agneau parfait, l'agneau parfait de Dieu. Donc, il était parfaitement humain et en même temps, il était parfaitement Dieu. C'est un miracle, c'est un mystère en soi qu'on ne peut pas tout comprendre, mais c'est ça. Et c'est pour ça que Paul, par l'Esprit Saint, l'appelle le dernier Adam, parce que comme Adam, qui est né au début sans péché, mais après ça, il a chuté, mais Jésus est demeuré sans péché toute sa vie, et c'est pour ça qu'il a ouvert la porte pour ceux qui croiront à lui pour avoir la vie éternelle. Donc, ici, on voit que c'est la postérité de la femme qu'il est dit dans Genèse 3,15, qu'à travers sa postérité à la femme. Habituellement, la femme, dans la Bible, on ne parle pas de sa postérité, sauf à cet endroit, parce que ça vient de l'homme, la postérité. Mais là, l'homme n'est pas intervenu dans le fait que Marie soit enceinte. Donc, on voit que ces versets de Genèse 3,15, c'est la plus ancienne prophétie
qui nous a été donné. Il y a des vieux targums de Jonathan et de Néophytie qui disaient ces vieux targums-là qui sont des interprétations de l'Ancien Testament. Ils disaient qu'il va y avoir à la fin un combat entre Satan et l'humanité au moment des jours du roi Messie. Et dans Matthieu 23, c'est là qu'on nous parle que le roi, le Messie qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Puis on voit dans Matthieu 1, versets 22-23, pourquoi c'est arrivé. Le texte dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc on voit la relation ici entre les trois passages. Genèse 3.15, la prophétie, Ésaïe 7.14 et Matthieu 1.23. Isaïe 7.14, parle d'une vierge qui sera enceinte. Donc c'est une promesse qui était là depuis de plusieurs milliers d'années et qui arrivait à son accomplissement ici, qu'on voit dans le texte de Matthieu. Et certains écrits juifs disaient que Moïse lui-même avait une naissance miraculeuse. Parce qu'il disait que c'est une espèce de tradition qu'ils ont, parce qu'il disait au début, les gens n'osaient pas avoir d'enfants. Pour éviter qu'il y ait un garçon puis qu'il meure. Donc, ils s'en sont venus à inventer l'idée que Moïse était né de Dieu directement. Mais on voit aussi une autre interprétation dans le Zohar, qui est un autre livre, qui dit que la tradition dit que la mère du Messie serait la gloire Shekinah, donc la gloire de l'Éternel, un autre nom de l'Esprit de Dieu. Exactement comme il est dit dans Matthieu 1.18, voyez-vous. Donc, le texte de Matthieu, il n'est pas complètement étranger à la tradition, à la pensée juive qui attendait le Messie. Dans Matthieu 1, verset 23, le nom d'Emmanuel, il y a des gens qui disaient, pourquoi on lui donne le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, mais ils l'ont appelé Jésus. Bien, premièrement, on peut dire que le Messie a tellement de noms différents parce qu'un seul nom n'est pas assez pour le décrire, parce qu'il est éternel, il est infini. Donc, ça ne peut pas être un nom qu'on pourrait le nommer, il est trop grand, son être est au-delà de ce qu'on pourrait nommer. Donc, ces différents noms servent à décrire sa nature, son pouvoir et son but ultime en tant que Dieu. Jésus est notre salut. Il est Dieu. Il est Jésus notre salut et il est Dieu avec nous, donc notre Emmanuel. Il est aussi l'alpha et l'oméga, le lion de Juda, l'auteur de la vie, le Dieu tout-puissant, l'étoile du matin, si brillante, le prince de la paix, et il est celui qui s'appelle « Je suis ». Aujourd'hui, dans les synagogues, les gens lisent Exode 3 quand Moïse a demandé au Seigneur, si les gens me demandent c'est quoi ton nom, je vais leur dire quoi? Et le Seigneur a répondu, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, je pense que c'est le chapitre 8, le Messie dit, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà quel est notre Sauveur et de où il vient. Donc, même avec différents noms, on peut juste voir un aperçu quand même de qui est Dieu. Dieu est trop grand pour qu'on puisse le décrire. Et alors, on voit ici, dans ces deux noms de Jésus, les deux venues de Jésus, sa première venue et sa deuxième venue. Il est Jésus dans sa première venue et il est Emmanuel lors de sa seconde venue. Il est venu premièrement pour mourir et ensuite il va revenir pour vivre pour l'éternité avec toutes ses rachetés. La preuve, c'est dans Apocalypse 21.3, il est dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. »
on pourrait appeler ça ceux qui acceptent le Seigneur, l'offre du Seigneur, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en eux, en nous. Donc, on pourrait appeler ça l'expérience Immanuel en Jésus. Elle est ouverte à toute personne, cette situation. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez recevoir Jésus dans votre cœur, demander à Jésus de vous pardonner et de recevoir son offre de la vie éternelle. Ça peut se faire maintenant, aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, 16, Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc on voit ici l'importance de cette déclaration. Et le chapitre 1 de Matthieu nous donne la raison de Noël, c'est que le Sauveur est venu pour sauver le monde. Mais quand on arrive dans le chapitre 2, on voit que ça change un peu l'atmosphère. On n'est pas sûr si on devrait rire ou pleurer à ce moment-là, parce qu'on voit que l'histoire de leur réaction est pleine d'ironie, les gens, de la manière qu'ils ont manqué le plus grand cadeau qu'ils auraient pu se donner. Versets 1 à 6 de Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voyez-vous comment toute l'histoire commence? Nous sommes en Judée, et quel est le roi à ce moment-là? C'est Hérode. Comment cet homme est devenu roi? Ses ancêtres ne sont même pas nommés dans la généalogie du chapitre 1. Donc, d'où est-ce que vient cet homme? En plus, il y a plus de confusion. Nous avons des étrangers, des gentils, des non-juifs qui viennent de l'Est et ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils n'ont pas parlé d'Hérode. On vient juste de nous dire qu'il était roi à ce moment-là. Et c'est pour ça que les astrologues ou les mages qui venaient de l'Est avaient l'air d'en savoir plus que les gens qui étaient en Israël à ce moment-là au sujet du Dieu des Juifs. Donc, on voit que comment ça se fait qu'ils viennent d'ailleurs pour adorer le roi d'Israël, et ils sont pas, eux autres, ils viennent, puis les gens à Jérusalem et ailleurs, on dirait qu'ils ne savent pas. Donc, est-ce que c'était pas Israël qui était supposé aller partout, dire tout ce que l'Ancien Testament disait et au sujet que le Messie viendrait? Mais on voit que ça ne marche pas parce que là, c'est les gentils qui viennent leur parler du Sauveur et non l'inverse, du Messie. Et en plus, on voit que tout Jérusalem, qui nous est dit, était troublé. Pourquoi il y avait tellement de troubles, de tumultes à Jérusalem? Jésus n'a jamais eu d'armée et il venait d'une famille très pauvre. Donc on voit Jésus n'a jamais essayé de faire un gouvernement sur cette terre. Même il se sauvait de ça. Des fois il voulait le proclamer roi, lui il voulait pas, il s'en allait. Et en plus, dès sa naissance, Jésus, ils ont essayé de le tuer. Si Jésus était juste un autre enseignant ou un autre philosophe, ben, il n'aurait pas été aussi profondément troublé. Donc, on voit leur réponse n'a pas changé sa personne ou sa mission qu'il est venu accomplir. Il est venu sauver le monde, c'est ce qu'il a fait et il continue de le faire. Donc on voit l'étude de la vie du Messie dans les évangiles va agrandir notre appréciation de tout ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous.
Maintenant, on va regarder un peu les acteurs dans l'histoire. Premièrement, Hérode. Pourquoi il n'est pas content au sujet de Jésus? C'est sûrement parce que lui, il savait, en tant que roi, qu'il était au mauvais endroit. Il était sur le trône du roi des Juifs, mais c'est les Romains qui l'avaient nommé roi à cet endroit-là. Et tout le long, il a essayé de convaincre les autres qu'il était à sa place. Mais il savait en plus qu'il n'était pas de la tribu de Juda, et il savait encore plus qu'il n'était pas juif. On va voir ses origines. C'était un Iduméen, donc un descendant de Édom, de Ésaü. Vous vous rappelez du jumeau de Jacob? Et sa famille, à lui, à Hérode, a été convertie de force au judaïsme par un monsieur qui s'appelait John Hyrcanus, j'ai pas son nom en français, ça doit être semblable à ça, à l'entour de 125 avant notre ère. L'année 125 avant notre ère. Donc, Hérode pourrait être vu comme le représentant d'Ésaü qui tente de reprendre son droit d'aînesse qu'il avait vendu à Jacob. Donc, on voit qu'il s'est forcé cette affaire-là. C'est pas le vrai roi qui est là. Mais personne qui prend la place d'un autre sur le trône de David, aucun imposteur peut être vraiment heureux. Et on dit même que cet homme-là était jaloux de manière même meurtrière. Il a tué sa propre femme Marianne et 3 de ses fils parce qu'il pensait qu'il était en train de comploter contre lui pour y enlever son trône. Auguste César disait que c'était mieux d'être le cochon, le porc de Hérode que son fils parce qu'il tuait ses enfants. Parce que Hérode gardait le côté kosher et il mangeait pas de porc, mais il tuait ses enfants. Donc, c'est pas fort. Et un autre, dans le 3e siècle, l'historien Africanus nous dit que pas les enregistrements, mais les preuves généalogiques ont été détruites en 70 de notre ère. Pardon, en l'an 70 de notre ère. Il a fait exprès pour qu'on ne puisse pas trouver des généalogies et qu'on ne puisse pas le débarquer comme roi. Donc, on voit ici, quand ils sont venus demander où est le roi des Juifs qui vient de naître, de la même façon que Dieu a utilisé Balaam, on va en parler tantôt, il a aussi utilisé Hérode. Au verset 4, il dit, il amène tous les sacrificateurs, les scribes, les lévites, et il s'informe où est-ce qu'il devait naître, le Christ, le roi. Donc on voit que le Fils de Dieu était au milieu d'eux, et Dieu s'est assuré qu'ils étaient au courant qu'il arrivait. À ce moment-là, les chefs religieux sont obligés d'aller dans les Écritures parce qu'il leur a dit où est-ce qu'il naîtrait. Donc, ils sont obligés d'aller voir, vérifier où est-ce qu'était sa naissance. Mais, de la manière qu'ils l'ont cité, les faux docteurs font souvent ça, ils prennent une partie seulement de la parole. Donc, puis on voit aussi que la foule s'est pas garochée pour aller voir Bethléem, pour aller voir le Sauveur. On dirait qu'ils sont restés, c'est pas grave, on reste là, tu sais. Mais on voit la manière qu'ils ont cité les Écritures. Vous allez voir, Michée dit 5.2. Il y a un texte qui est plus long que ce qu'ils ont dit. Eux autres, ils ont dit, et toi, Bethléem, t'es pas la moindre des villes de Juda, car un chef sortira d'Israël pour paître Israël, mon peuple. Si on entendait ça, c'est pas trop le fun. Des fois, on se dit, là, on va avoir un chef qui va être sur nous. Voyez-vous? Avoir une autre personne qui va régner sur eux. Donc, ils ont omis le plus important partie du verset. La partie qui parle de la nature même du Messie. Voici ce que Michée avait dit, Michée 5.2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité.
Donc, au jour de l'éternité, en hébreu, c'est Yom, jour, Rolam, en hébreu, qui veut dire d'éternité en éternité. Donc, ils n'ont pas dit ce bout-là du verset, voyez-vous. Il a dit, dans le fond, je suis divin. Mais les prophéties, c'est ce qu'il disait. Et c'est ce que Jésus a dit, je vais ressusciter. Il disait qu'il était Dieu, qu'il était avec le Père. Il ne voulait pas croire ça. Parce que même la plus grande des preuves ne sert à rien si quelqu'un ne veut pas croire. Comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir. C'est la même chose avec la foi. Maintenant, on va regarder les mages dans l'histoire. Qui étaient-ils? Comment ça se fait qu'ils arrivent en Israël et pourquoi voulaient-ils adorer un roi juif? Au chapitre 2, on voit que après que Hérode rencontre les mages, il leur a demandé d'aller à Bethléem de trouver l'enfant et il a dit, parce que c'est un hypocrite, il leur avait dit afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais on sait que c'est pas ça du tout qu'il voulait faire. Ça avait aucunement dans sa tête, il n'y avait aucune intention de l'adorer. Tout ce qu'il voulait, c'est faire comme il avait fait avec ses enfants qui pensaient qu'il avait comploté contre lui, même sa femme. Il voulait tuer cet enfant-là. Mais Jésus n'était plus à Bethléem à ce moment-là. Parce que si on regarde, c'est une des premières tentatives contre la vie du Messie qu'on voit dans les évangiles à d'autres endroits. C'était pour essayer d'empêcher et prévenir que le Messie aille jusqu'à la croix pour mourir pour nous offrir la vie éternelle. Donc, c'est une tentative de faire que les prophéties s'accomplissent pas au sujet de Jésus, afin qu'il ne règne pas comme roi, comme les prophètes l'avaient dit, et afin que les péchés d'Israël ne soient pas pardonnés. Mais, après ces événements-là, dans Matthieu 2, on voit que le malin n'arrête jamais. Et on voit que souvent, lorsqu'il voulait le tuer, par la suite, on voit dans les évangiles, souvent Jésus, il est dit qu'il s'échappait de leurs mains. Bien, on va retourner au chapitre 2 et on va voir, premièrement, quel âge avait Jésus quand les mages sont allés le voir. Bien, on peut dire, en tout cas, une chose certaine, c'est que c'était plus un enfant à ce moment-là. C'était plus un petit bébé. Matthieu 2,8 nous dit en grec qu'il est appelé un païdion. Païdion, ça veut dire un enfant à peu près jusqu'à 7 ans. Quel âge avait Jésus? Hérode nous le dit dans le texte. Parce qu'il a dit dans le texte qu'on a lu, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, on voit aussi que Jésus devait avoir à peu près 2 ans à ce moment-là, un petit peu, ou un peu plus que 2 ans ou un peu moins. Mais il n'était plus à Bethléem. Vous savez, on a souvent cette image-là, les mages et les bergers ensemble avec une crèche. Mais c'est faux. Parce que après la naissance, selon la loi de la purification, la femme devait se purifier pendant 40 jours. Donc Joseph et Marie ont retourné à Nazareth. Luc 2,39 nous dit ça. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Alors, c'est là qu'ils étaient. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, quand on voit Jésus dans un petit lit avec les enfants, avec les parents alentour, les animaux, puis là, on voit les mages puis les bergers. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Parce que les mages, eux autres, ont dû rencontrer, la rencontre a dû avoir lieu à Nazareth et non pas à Bethléem. Qui a dit que c'était des rois? Des rois mages. C'était pas des rois, c'était des astronomes. Combien qui étaient? 3.
Vous savez, on a souvent ça dans la tradition, on leur donne des noms, Melchior, Balthazar, etc. Pourquoi? Parce que, vu qu'ils ont donné trois choses, de l'or, de la myrrhe et de l'encens, on a cette fausse idée, tradition, ça en est venu à dire, il était trois, parce qu'ils ont donné trois, mais on partait pas de l'Est comme ça, juste trois personnes avec 3-4 chameaux, là. Ils partaient en gang, ils partaient à plusieurs personnes. Donc, c'est pas parce qu'ils ont donné juste 3 cadeaux qu'ils étaient juste 3 personnes. On voit qu'il faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, on voit une des premières choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré Jésus, bébé, Jésus, bébé. Ils l'ont adoré. Donc, on n'abandonne pas n'importe qui. Matthieu 2,11, il dit qu'ils entrèrent dans la maison, ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se sont prosternés pour l'adorer. Ensuite, ils ont ouvert leur trésor pour lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En même temps, comment se fait qu'ils savaient ça, eux autres? Comment ça se fait que des gentils viennent adorer le roi des Juifs en Israël, puis eux autres ne le savent même pas? Comment ça se fait qu'eux autres, ils le savaient? Vous savez, il y a 2 prophéties majeures dans les Écritures à ce sujet, et c'est à cause de ça qu'ils savaient qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, parce qu'ils croyaient dans les prophéties. Donc, on voit, le premier de ces preuves-là, c'est, dans le fond, ça vient de la nation des Babyloniens. C'est pas un homme bon, il s'appelle Balaam, c'était pas un juif, c'était un homme rebelle. Mais Dieu a fait que malgré lui, il a donné une prophétie spectaculaire au sujet du Messie. On voit ça dans Nombre 24, 17. Balaam disait, de la part de Dieu, c'est Dieu qui le faisait parler. Balaam dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Balaam venait de la ville de Pétor, Nombre 22, 5. C'est une ville en Mésopotamie, d'où probablement originaient ces mages. Et donc, parce qu'on sait que les gens en Mésopotamie gardaient des écrits très précis pour savoir ce qui se passait dans leur peuple. Et en plus, Balaam a dit quelque chose, il parle d'un sceptre. Donc un sceptre, c'est un roi qui a ça. Et il dit qu'il va sortir d'Israël. C'est pour ça que les mages ont dit, il est où le roi des Juifs? Deuxièmement, Balaam a parlé que cette étoile qui sortirait de Jacob, et c'est pour ça qu'ils sont venus, Jacob, qui est Israël. Et on voit l'autre prophétie qui a rapport à la naissance du Messie, vient d'un prophète juif cette fois, mais parce qu'il a prophétisé dans Babylone même, il devait être au courant de ça parce qu'il y avait des écrits. C'est la prophétie que Dieu a donnée à travers le prophète Daniel. Donc, on voit que Daniel 9, 24 à 27, c'est marqué que il viendra faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Donc, ici, on a la date de la venue du Messie, du Prince. Donc, il savait, parce que le texte dans Daniel suivant dit qu'il parle d'un nombre de semaines, 62 semaines et 7 semaines. Donc, c'est pour ça que les gens avaient compté que le Messie s'en venait bientôt. Ils ne savaient pas la date exacte. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, juste avant la venue de Jésus, il y avait des faux Messies en quantité industrielle, parce qu'ils savaient que le Messie s'en venait. Alors, il y a eu beaucoup de faux Messies, et c'est exactement la même chose que Jésus nous dit quand les disciples lui ont demandé quand est-ce que tu reviens. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Faites attention aux faux prophètes, aux faux docteurs. Donc, on voit aussi Jésus qui vient d'une famille très pauvre. Mais ces cadeaux-là qu'ils sont venus donner, les 3, à ce moment-là, on voit que Dieu est toujours
celui qui pourvoit. Et on voit que c'est pour ça qu'ils l'ont adoré, parce qu'ils savaient que c'était un être exceptionnel, que c'était Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont donné des cadeaux qui coûtaient très cher à ce moment-là. Et ça a dû aider grandement Joseph et Marie, qui étaient pauvres et qui avaient à voyager. Donc, on imagine que, à cause de ce qu'ils ont donné, ça a dû leur durer au moins une année complète. Parce que Matthieu 2,11 nous dit que ils avaient donné justement de la myrrhe. Et la myrrhe, ça se vendait quand même cher. Ça se vendait 16 deniers pour une livre. Et un denier, c'est une journée de travail. Donc, c'était comme 16 jours de travail minimum, ce cadeau-là. En plus, ils ont donné, mettons, de l'or. Si on se dit qu'un petit sac d'or là, qui pèse à peu près 12 livres, c'est pas trop gros, ben on peut vivre 6 mois dans ce temps-là. On peut vivre 6 mois avec ça. Donc, les gens dans ce temps-là aussi brûlaient de la myrrhe pour leur faux dieu, le soleil. Donc, ça causait aucun problème pour Joseph de vendre cette myrrhe-là. Il y avait une grande demande. Pour ce qui est de l'encens, on voit que c'était très, très populaire en Égypte. Les Égyptiens en importaient de grandes quantités. Ils utilisaient aussi pour cosmétiques et la médecine, mais surtout pour leur adoration dans des faux dieux. Donc, on voit vraiment la main de Dieu ici dans ces cadeaux-là pour pourvoir. C'est pour ça qu'on l'appelle, il s'appelle Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Donc, on va regarder maintenant une autre chose. C'est assez spécial aussi. En fait, c'est une autre prophétie dans Matthieu 2, la 5e jusqu'à maintenant, qu'on peut voir. Et celle-là est vraiment spéciale et surpasse les autres. Versets 19 à 23. C'est après la visite des mages, ça. Et avant que Joseph et Marie se sauvent en Égypte pour protéger Jésus, parce que Hérode voulait le tuer. Le texte dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs, c'est le fils de l'autre, Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc c'est un autre accomplissement. Nazareth, c'est l'endroit où le Messie va grandir. Mais si on regarde dans les Écritures, aucun prophète n'a jamais dit ça, qu'il viendrait, il serait appelé un Nazaréen. C'est pas mentionné ni dans les Écritures qu'on a, ni dans le Talmud. Donc, c'est ça le message ici. Nazareth est une nouvelle ville. C'est même pas mentionné dans le Talmud ou même dans les écrits de l'historien Joseph. Donc, c'est quoi le message? Nazareth, il représente ce qui n'est pas très bon, pas de très bonne réputation. Vous savez, quand Jésus a parlé à Nathanaël dit, parce que Jésus vient de Nazareth, et l'autre, il lui parle de Jésus, et Nathanaël dit, il était surpris, il a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Jean 1, 46. Mais l'humilité du Messie, et on le voit ici dans les prophéties messianiques de sa première venue. La preuve, Isaïe 53.2, qui a été écrit aussi de plusieurs milliers d'années avant, maintenant, qui dit, Isaïe dit, n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, on voit que l'autre prophétie aussi qui dit que il sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Parce qu'eux autres s'attendaient à un Messie avec grandeur, avec magnificence, mais c'est pas ça qui était à la première venue. Ça va être à la deuxième, ça.
Mais il y a quelque chose d'autre aussi avec le mot ou le nom Nazareth. La racine est Nézer, qui est comme une petite branche, comme quand Ésaïe dit un rameau va sortir et un rejeton naîtra de ses racines, dans Ésaïe 11:1. Et Jésus a dit que les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dans Jean 5:39. En conclusion, on a un texte dans Abdias qui dit que, Abdias 1:17, la maison de Jacob possédera ses possessions. Qu'est-ce qu'il ne possédait pas avant? Et quelles sont ses possessions? Bien, ils l'ont manqué parce que on dirait qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était venu pour amener le salut. Vous savez, vous pouvez posséder vos possessions, dans ce sens que plusieurs se sont demandé comment je peux être sauvé, comment je peux aller au ciel. Bien, c'est assez simple. C'est pour ça que Jésus a dit qu'un enfant peut le comprendre. Et c'est un cadeau. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Jésus comme Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, de confesser nos péchés, ça montre que quelqu'un a compris le message de Noël et que Jésus est venu pour nous offrir la vie éternelle, pour nous sauver de nos péchés. C'est ce qui a été dit au tout début du message. Pour la prière finale, je vais prier une courte prière que vous pouvez faire de salut parce que c'est Jésus qui est la porte, qui est le ticket, qui est le mot de passe pour entrer. Alors prions, si vous voulez. Vous pouvez le faire maintenant. Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Je confesse mes péchés, je te donne ma vie. Aujourd'hui je réalise que ton nom veut dire salut et que tu es mort pour mes péchés, car je suis un pécheur. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils pour moi, et c'est en son nom que je prie. Alors, si vous avez fait cette prière, communiquez avec nous, avec le pasteur qui pourra vous répondre, et nous prions que Dieu vous bénisse aujourd'hui et dans toute cette période des fêtes. Amen.